Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Les amis, le derby entre le Sénégal et la Mauritanie a tourné à l'avantage du Sénégal avec une victoire 1-0 des Lions en terre mauritanienne. Le Sénégal, après deux matchs nuls consécutifs dans ses éliminatoires, se devait de retrouver le goût de la victoire et se rassurer. C'est chose faite avec cette victoire. On commence par la compo des deux équipes. Deux changements à noter dans le 11 d'Aliou Cissé par rapport au dernier match face au Congo. Un premier changement forcé avec le forfait de Jackson. Pour pallier à cette absence, Iliman Ndiaye a évolué plus haut. On l'a associé avec Habib Diallo et Lamine Camara a retrouvé une place de titulaire au milieu. En défense centrale, Abdou Diallo a pris la place de Niakhaté. Les gars, en voyant cette compo, je pensais retrouver une défense à 4 avec Abdou Diallo au poste de latéral gauche. Mais Aliou Cissé a reconduit le même système avec une défense à 3, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly et Abdoulaye Seck, et dans le rôle de piston, Habib Diarra et Ismaïla Sarr. Du côté de la Mauritanie, on retrouve les Niasse et les Aboubakry Koïta. Les gars, même si la Mauritanie est mal classée, je ne m'attendais pas du tout à un match facile pour les Lions. On sait que cette équipe a des qualités. Elle l'a montré lors de la dernière CAN. Et les derbies, c'est toujours des matchs particuliers. Et je m'attendais à voir la Mauritanie montrer beaucoup d'envie. C'est ce qu'ils ont fait dans le premier acte. Dans le premier quart d'heure, la Mauritanie a montré beaucoup d'envie et beaucoup d'agressivité. Ils ont mis de l'intensité. Ils jouaient un derby et ils ont eu quelques situations dangereuses. Notamment, je pense à la mauvaise relance d'Abdou Diallo qui, en vitesse pure, a été mangé par Cham. Derrière, heureusement que Mendy et Koulibaly sont vigilants. De suite, il y a un coup franc de Koïta. Ce coup franc, je l'ai vu au fond. Il a touché la transversale de Mendy. En début de match, le Sénégal s'est fait un peu peur. Une fois l'orage passé, après le premier quart d'heure, le Sénégal s'est mis un peu plus à jouer. Et le Sénégal a réagi par l'intermédiaire d'Abib Diallo à la 18e minute. Quelques minutes après, sur un service de Pape Matar Sarr, Abib Diallo a ouvert le score. Dans ce match, c'était la chose à faire. Il fallait marquer tôt pour faire douter cette équipe mauritanienne. En début de match, ils ont essayé d'emballer le match. Vers la fin de la première mi-temps, la Mauritanie a poussé. La Mauritanie a essayé de forcer les choses, notamment encore avec Aboubakry Koïta, mais Mendy est encore décisif. Dans le second acte, le Sénégal a fait preuve de plus de maîtrise. On a vu à l'œuvre les Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara. J'ai aimé les prestations de Pape Matar Sarr et de Gana Gueye. Ghana a fait preuve de beaucoup d'expérience, même s'il y a des choses à redire sur les balles arrêtées, mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Pape Matar Sarr, comme à son habitude, s'est donné. Et sur ce match, il a été décisif. Ce match était vraiment un match piège, parce que le Sénégal pouvait se faire surprendre, notamment par la vitesse des joueurs mauritaniens. Un peu après la demi-heure de jeu, la Mauritanie a failli marquer par l'intermédiaire, encore une fois de plus, par Koïta. Mais derrière les gars, on a un grand gardien à la personne de Mendy. C'est un gardien qui rassure. Dans ce match, la tension était palpable. Comme je l'ai dit, les Mauritaniens ont fait preuve de beaucoup d'envie. Mais parfois, ils ont fait preuve de trop d'agressivité. Par moments, ils ont fait des fautes inutiles. Le tacle de Diao sur Abib Diallo est très dangereux. Il aurait mérité un rouge. Si l'arbitre avait sorti le carton rouge, les gars, il n'y aurait pas scandale. Ce match, le Sénégal l'a joué à l'expérience. Le Sénégal a fait preuve d'une meilleure gestion de l'événement. La Mauritanie s'est perdue en faisant preuve de trop d'engagement. Le Sénégal aurait pu marquer un deuxième but avec Iliman, mais Ignace a fait un arrêt décisif. Iliman, sur ce match, je l'ai trouvé meilleur si je compare son match face à la Mauritanie et son match face au Congo. Abib Diallo, il a fait le taf. Il a marqué. Abib Diallo, même si dans le jeu c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à redire sur son jeu avec ballon, mais c'est quelqu'un qui se bat. Et quoi qu'on puisse dire, ce soir, il a été décisif. Avec ce succès, le Sénégal se retrouve provisoirement premier avec 8 points.
En attendant le match entre le Soudan et le Soudan du Sud, le Sénégal est aussi serré de très près par le Congo, qui lui aussi a gagné. Les Congolais ont battu le Togo 1-0. Ils sont à 7 points. Dans ce groupe, rien n'est encore fait. Tout reste à jouer. Avec cette victoire, les hommes d'Aliou Cissé se rassurent. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de nouveaux football. Au micro, c'était Dave React pour vous servir.